On a tous déjà posé cette question. Dans le meilleur des cas, on te l'a posé à toi. Dans le pire, c'est toi qui l'as posé et le mec avait 5 ans de moins que toi. Aïe. Qu'est-ce que t'avais ressenti à ce moment-là? En vrai, peu importe. Même si t'as ressenti de la joie, c'est super, bravo à toi. Pour d'autres, c'est cette sorte de jalousie. Mais le problème, il est pas là. Ni de la question en elle-même, en fait. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Le fait de se comparer tout le temps. Et en fait, on va voir la vraie raison qui nous pousse à faire ça dans le monde du dessin. Et donc, à la fin de la vidéo, pouvoir, potentiellement, ça dépendra de toi, s'en débarrasser. Je vais te raconter une anecdote et tu comprendras par toi-même. J'allais en début d'année à plein de journées portes ouvertes. Dans la même journée, je suis allé voir 3 écoles différentes à Lyon. C'était très cool, voilà, on a vu plein de trucs, plein d'écoles et tout, des dessins, etc. Et non, je ne parlerai pas de mon avis sur les écoles d'art, j'en ferai probablement une vidéo. Bref, on admire les dessins, on discute avec les gens, et moi à cette époque-là, il faut comprendre qu'avant de venir, j'avais commencé depuis un mois, je crois, ma chaîne YouTube. Donc je dédiais pas mal de temps à cette chaîne YouTube-là, apprendre tout ce que doit apprendre un YouTuber, voilà, monter, tourner, etc., écrire des vidéos et tout. Donc je dédiais de moins en moins de temps au dessin, parce que j'étais très occupé par les vidéos. Et j'étais dans une optique de, je progresse presque pas du tout en dessin, je stagne, ce qui était vrai, mon niveau est pas ouf, je progresse pas comme je le voulais, donc à cette époque-là, je n'étais pas fier de mon niveau en dessin, j'étais pas bon en dessin. Voilà. Si tu veux savoir ce que j'entends par être bon ou pas en dessin, va voir cette vidéo, voilà, parce que j'en parle plus en détail. Donc ça c'est le contexte. Mais quand même, on m'a dit, prends ton portfolio, donc prends juste une pochette avec des dessins de toi que t'as, des bons dessins en fait, pour voir un peu si tu peux intégrer telle ou telle école, si les profs, si les élèves et tout, ils peuvent te donner des conseils, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, tous les profs, je crois, tous les profs, il y en avait genre 2, les élèves et tout, ils étaient en mode, quand j'ai montré mes dessins, waouh, c'est trop bien et tout, j'adore ce que tu fais et tout, t'as un très bon niveau. Et ensuite évidemment ils m'ont posé la fameuse question, t'as quel âge, t'es en quelle classe? Donc moi je leur répondais, bon voilà, j'ai 16 ans, je venais d'avoir 16 ans je crois, j'étais en seconde, voilà, ok. Et là ils étaient en mode, waouh, j'avais pas ce niveau en seconde, c'est super, ok, continue comme ça, c'est vraiment bien ce que tu fais et tout, t'as un bon niveau, voilà. Donc moi quand je suis ressorti de ce saint lieu, mon ego était vers la lune et ma confiance en moi était vers Mars, voilà, je crois, et j'étais refait, j'étais en mode, waouh, trop bien, c'est trop cool en fait, mes Shanji Gachad en fait, mon niveau est trop bien, je dessine de moins en moins, mais j'ai quand même un niveau trop bien, je suis trop fort, voilà, c'est eux qui l'ont dit, tu vois. Et là, donc, on a 2 constats. Le premier, j'étais refait. Le deuxième, est-ce que tu commences à voir le problème arriver? Je m'explique. Moi, j'étais persuadé que mon niveau était pas bon. Voilà, je sortais pas ma zone de confort et tout, c'était vrai. Voilà, ma vision était claire et nette. Par contre, oh là là, dès que je suis ressorti, j'étais en mode, waouh, c'est bon, je suis très bon en fait, qu'est-ce que je raconte? Je suis pessimiste et tout, c'est eux qui ont raison. Alors, en fait, il s'était passé quoi? Qui avait raison en fait? Bah, c'était moi en fait. Moi, en fait, j'étais le seul à avoir du recul. J'étais le seul déjà de 1 qui me connaissait réellement et je savais pertinemment que ça faisait 2 mois que je dessinais assez peu. Je le savais, j'étais le seul qui voyait le dessous de la façade. Parce que eux, en fait, ils voyaient en fait la façade, justement. Eux, ils voyaient que, ouais, putain, il fait de très bons dessins. Ouais, le mec, il est en seconde et tout, il a 16 ans et tout. Ouais, sauf que ce qu'ils voyaient pas, c'est que moi, ça faisait 2 mois que je dessinais pas, ça faisait 2 mois que je stagnais et je me reposais sur mes acquis, on va dire. Parce que, enfin bon, c'est logique, si tu t'entraînes plus, tu progresses plus, voilà, sauf si tu fais une pause, mais ça, c'est différent. Et bien, en fait, pour nous tous, quand on nous demande quel âge on a, quand on demande quel âge t'as, mec, parce que tu dessines trop bien et tout pour l'âge que le mec a, bah en fait encore une fois on peut ne voir que la façade et en fait on va faire des conclusions hâtives juste sur son âge et son niveau présumé sur certains dessins. Et il peut se passer ce truc là, tu sais pas forcément le niveau derrière, tu sais pas forcément toute l'histoire du mec, tu sais pas forcément tout ce qu'il a eu, peut-être que pour lui ce niveau c'est de la merde, tu sais pas combien de temps il a tryhard, bref tout ça. Mais admettons ce n'est pas le cas. En fait c'est très probable en réalité parce que le gars vraiment il soit là à tryhard H24 et tout et qu'il soit dans une mauvaise période, en fait en vrai c'est assez rare. Donc admettons que vraiment son âge est représentatif de ce qu'il a fait, représentatif de ses efforts. Et là en fait on va rentrer dans des trucs plus poussés. Comme j'ai déjà dit, le problème ce n'est pas la question mais ce qui déclenche cette question. Et là en fait ça va être surtout notre estime de soi. Et celle-ci, je parle généralement, voilà, parce que c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, il y en a qui ont une très bonne estime de soi, il y a pas de problème, elle est très saine on va dire, mais je parle voilà généralement et je crois que c'est pour la plupart, après je sais pas. Donc pour cela, donc on te dit bon t'es super bon en dessin pour ton âge, t'es en mode ouah je suis le meilleur, et quand on nous dit l'inverse, bon bah on est en mode je savais que j'étais pas bon pour le monde de l'animation, du dessin. Mais en fait est-ce qu'on réalise à quel point c'est débile en fait? Moi en tout cas avant de faire cette vidéo je pense que je réalisais pas. Je pensais que bon bah la vie des gens en fait c'est important. On dépend de notre comparaison avec les autres. Sauf que bah voilà, les avis des gens en vrai sont différents et en vrai voilà, s'il y a 20 profs qui te disent t'as un niveau de merde, bon bah effectivement t'as un niveau de merde, tu vois. Il y a certaines personnes qui sont compétentes et surtout que là on m'avait dit, je suis allé dans une école, tu vois, et c'est pas des gens dans la rue comme ça qui m'ont dit ouais t'as un niveau nul ou t'as un très bon niveau, tu vois, c'est des gens assez qualifiés, tu vois. Et même globalement le dessin tu peux assez bien le qualifier même si t'es pas super, même si tu t'y connais pas trop, un dessin
tu peux dire quand même t'es bon en dessin au feeling, comment tu sens un peu les proportions et tout, tu vois. Faut pas avoir fait bac+5 en animation pour pouvoir dire à un mec tu dessines bien ou pas, tu vois. Et la question, t'as quel âge, en fait, elle vient de cette estime de soi là. Elle vient de notre confiance et de notre estime, voilà, que je case ensemble parce que je sais que c'est pas la même chose, mais pour cette vidéo, je les mets ensemble. Et en fait, à ce moment-là, elles ne dépendent plus de toi, ce que tu ressens, mais elles dépendent des autres et de leur âge, en fait, parce que tu te compares directement. Donc ton estime de soi à ce moment-là, elle descend ou elle baisse en fonction de leur âge et de leur niveau qui est corrélé avec. Leur âge, en fait, va implicitement donner où se situe ton niveau par rapport à leur niveau. Et tout de suite, il y a cet état de compétition, en fait. Sauf que là, retournement de situation, mes amis. Le fait d'être en compétition, de se comparer, de voir les autres réussir, etc. En fait, c'est une excellente chose. J'ai arrêté de me trimballer avec ce crayon. Depuis le début de la vidéo, en fait, je suis plutôt dans une optique. Bon, ok, tu te compares aux autres parce que ton estime de soi, elle est pas ouf. Parce que quand tu fais ça, c'est l'estime de soi et la confiance en soi sont influencées, elles fluctuent en fonction de ce que les autres disent, en fonction de leur niveau et en fonction de toi, la réponse que t'as à ta question de mec, t'as quel âge. Et que, bon, bah, les autres ne devraient pas influer sur ton comportement. Tu devrais arrêter de te comparer aux autres. Sauf qu'en fait, bah, on peut pas arrêter de se comparer. On peut pas arrêter de se couper de tout le monde, de ne plus voir personne, ne plus voir de dessinateurs, ne plus voir d'autres gens qui réussissent mieux, ne plus voir des gens sur les réseaux sociaux. Alors oui, on peut diminuer. On peut pas, à part si tu vas dans une grotte au fin fond de la forêt, tu peux pas. Il y aura toujours des gens à côté de toi, même surtout si je sais pas, genre si t'es dans le dessin, tu vas forcément finir par t'entourer de personnes qui sont bonnes en dessin et tu seras pas forcément le GOAT tout le temps. Et en fait, voilà, si tu fais un projet créatif, tu vas être obligatoirement en compétition avec quelqu'un d'autre qui fait par exemple le même projet. Quand tu vas faire une compétition, tu vas être en compétition. Quand tu fais une expo, tu vas être en compétition avec peut-être d'autres gens qui ont fait une expo, tu vois. Tu dessines simplement de chez toi, tu ouvres Instagram, bon bah implicitement t'es en compétition avec tous les gens que tu vas voir sur Instagram parce qu'ils dessinent. C'est pas toi qui l'as décidé, c'est ton cerveau automatiquement. Tu te vois toi, ton cerveau il te voit toi, il te voit les autres. Compétition, tu vois, il te compare, c'est automatique, directement. On peut pas y échapper en fait. Et là, on commence à effleurer la solution, on va dire. Alors oui, certes, on peut accuser notre santé mentale. Voilà, on peut dire que bon, parce qu'on a une santé mentale qui est un peu catastrophique, on peut se dire bon, ok, bah mec, c'est à cause de ça, tu vois. C'est parce que bon, ma santé mentale elle est pas ouf, parce que je suis pas en fait si sain que ça mentalement, on va dire. Je me compare tout le temps, je me rabaisse, je suis assez pessimiste, des trucs comme ça. On peut rejeter la faute sur ça. Oui, voilà, sûrement que pour la plupart, elle est peut-être pas au top. Et pour ça, bon, oui, voilà, pour résoudre à ce moment-là, si ça, tu penses que c'est le problème, je peux que te conseiller d'aller voir des vidéos un peu de dev perso qui parlent de ça. Tu vois, je te parle pas d'aller dans la spiritualité, mais juste peut-être de voir des vidéos de dev perso, que je suis sûr que ça peut t'aider, de couper un petit peu des réseaux sociaux, d'aller plus dans la nature, de passer plus de temps avec ta famille, des trucs comme ça. Par exemple, c'est des trucs qui peuvent aider et c'est des trucs qui sont abordés plus en détail dans ces vidéos. Donc, notamment, je te conseille d'aller les voir. Je te mettrai peut-être le lien d'une ou deux vidéos que je trouve vraiment sympa dans la description. Donc, si tu penses que c'est ça le problème, tu peux faire ça. Ça, c'est une des solutions. On peut faire ça. Sauf que, même ayant ce truc de ne pas avoir de confiance en soi, de douter, ne pas être super bien dans sa peau avec ses dessins, etc. Même avec tout ça, en fait, on peut résoudre la mauvaise comparaison, en fait. Parce que oui, il y a une bonne comparaison et c'est ça la morale de tout ça. Je m'explique. Quand je disais que la question quel âge as-tu n'était pas le problème, mais que c'était ce qui l'a déclenché qu'il était et qu'on peut résoudre ce truc-là. J'avais totalement raison. Parce qu'en fait, le problème, c'est notre interprétation de cette question. C'est en fait l'interprétation qu'on en fait et la valeur qu'on va lui donner. Si on interprète la réponse, mec, j'ai 3 ans de moins que toi et tu vois que le mec, il a des dessins qui sont bien mieux que toi, tu vois, il a un bien meilleur niveau en anatomie. Donc si on l'interprète en waouh, quel beau gosse, non ça faut pas le dire. Il est si fort pour son âge et tout, vraiment GG à lui. Je devrais moi aussi m'améliorer comme lui en vrai. Et waouh, s'il a réussi en vrai, moi aussi je peux le faire. Je vais lui demander des conseils, tiens. Et il faut que je travaille plus dur pour arriver vers ces objectifs, moi aussi. Est-ce que tu vois la différence? Plutôt que de se comparer à lui avec son niveau actuel en disant que toi tu n'as pas ce niveau et que toi tu dois obligatoirement arriver à ce niveau pour donc pouvoir atteindre le sien le plus vite possible, on a tourné ça dans le style de ok, il a un super niveau, si lui il a réussi, moi aussi je peux le faire, tu vois. Est-ce qu'il a tellement un truc spécial? Peut-être pas, tu vois, peut-être qu'il peut me donner des conseils, mais ça me pousse, tu vois, à m'en inspirer, à être en une sorte de compétition saine avec lui, tu vois, et moi aussi d'arriver à mes propres objectifs avec mon propre chemin. C'est de l'émulation en fait, mais avec soi-même, tu vois. C'est du dépassement de soi amélioré, tu vois. Tu te dépasses toi en étant inspiré par les autres, en dépassant les autres entre guillemets, tu vois, si tu veux vraiment être en compétition. Car en fait, tu prends les perfs des autres pour t'en inspirer à ton tour. Alors tu vas me dire, oui, c'est bien en théorie et tout, c'est super de faire cette réponse, mais moi j'y arrive pas, voilà. Moi je suis toujours jaloux des autres. Moi quand je vois un, il a un meilleur niveau, je suis là en mode. Mais comment est-ce que j'applique ça? Comment je fais vraiment pour m'en débarrasser? Comment est-ce que je me débarrasse de ma pseudo-jalousie de quelqu'un d'autre qui est plus fort que moi? En fait, j'ai pas de solution miracle, mec.
Je suis désolé. C'est chiant, je le sais. J'y peux rien, je sais que t'es là pour ça. J'ai rien, je peux pas. La confiance en soi, c'est une échelle. Je parlais dans la vidéo de pourquoi est-ce que tu n'es pas bon en dessin. Oui, cette vidéo, j'en parle beaucoup, je l'aime vraiment bien. Que être bon ou pas en dessin, c'est une échelle. La confiance en soi, en fait, c'est pareil, c'est une échelle. Ça dépend de tes compétences. Et donc, pour avoir cette confiance en soi, pour qu'elle soit un véritable bouclier inébranlable, il faut être compétent. Il faut juste se développer soi, tu vois, développer ses propres compétences en dessin. Il faut, voilà, travailler sur nous et nos dessins. Mais ça viendra pas tout de suite. Voilà, tu peux pas dire du jour au lendemain, j'arrête de me comparer. C'est assez compliqué. Tu peux, oui, mais il faut du mental, tu vois. Il faut de la force et en vrai, est-ce que ça va durer sur le long terme si tu fais ça du jour au lendemain? Si ça vient aussi vite comme ça? Non. Pour que ça tienne sur le long terme, tu vois, ça va prendre du temps. C'est logique. Voilà. Désolé mes amis, c'est un travail long et long terme, comme je te l'ai dit. Et ça dépendra de toi, ça dépendra de tes petites actions, ça dépendra de toi. Est-ce que tu vas dire, je vais faire un effort? Tiens, je vais vous dire, aujourd'hui, pareil, je suis retombé sur des gars comme ça qui faisaient de très bonnes stats et tout en dessin et qui avaient un très bon niveau, franchement, en dessin. Et j'étais en mode, mais mec, attends, j'ai plus de trucs que lui, je sais que je travaille plus, tu vois, et pourtant j'ai pas les résultats, pourtant c'est compliqué. Je me suis forcé quand même à ne pas faire ça et en vrai ça va, j'ai réussi à passer au-dessus, tu vois. Ça c'est un truc à appliquer, c'est une petite action, tu vois, et ça participe à ce truc là. C'est chiant sur le moment, je sais ce sentiment, mais peut-être que c'est pas ton cas en vrai, peut-être que c'est pas ton cas, peut-être que t'es super heureux, mais voilà, pour d'autres c'est peut-être pas le cas et ça va venir avec le temps, je suis sûr. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, allez mes amis, ciao.